Bonjour à vous, merci de votre présence et de votre intérêt pour ce dispositif régional inauguré aujourd'hui. Je m'appelle Nadia Meni et je travaille pour l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'adjointe au directeur de l'autonomie couvrant les champs des personnes âgées et personnes en situation de handicap. Réunis aujourd'hui avec le RECA et le CEPIAS, cette réunion est à destination des résidences autonomie, des MAS, femmes et foyers pour adultes handicapés. Elle a vocation à vous appuyer dans le déploiement de la gestion des risques en établissement médico-social pour adultes et plus particulièrement dans la prévention et la maîtrise du risque infectieux. Cette démarche à l'initiative de l'Agence régionale de santé fait suite à un RETEX, un retour d'expérience, mené en région avec les fédérations du secteur et l'Agence assure son financement pour les années 2021 et 2022. Le RETEX a été organisé à l'issue de la première vague de Covid. Il avait montré un grand nombre de structures médico-sociales en difficulté. La fragilité des résidents, les tensions matérielles et humaines étaient évidemment des déterminants forts pour comprendre les dynamiques épidémiques qui avaient été rencontrées. Mais l'absence partielle, voire complète de culture gestion des risques, hygiène dans ces établissements ont également été des facteurs importants identifiés. Et c'est dans ce contexte que les équipes mobiles d'hygiène territoriale, le CEPIAS, le RECA, avaient été fortement mobilisées pendant cette période pour appuyer ponctuellement certaines structures en difficulté. Le retour d'expérience qui a été mené a permis d'établir un plan d'action en 3 axes, relatif aux besoins des personnes accueillies elles-mêmes, relatif aux besoins des équipes professionnelles, voire aux besoins organisationnels de vos structures, que ce soit en interne comme en externe. Pour aller plus loin et pour permettre à tous les établissements de la région de développer cette culture, gestion des risques, prévention, contrôle, maîtrise du risque infectieux, la direction de l'autonomie et la direction de la santé publique ont sollicité à nouveau le RECA et le CEPIAS pour travailler à un plan d'action de plus long terme et pas uniquement basé sur des situations critiques à un temps T. Nous avons donc mobilisé chacune de ces 2 structures pour intervenir dans son domaine de compétences et d'expertise pour qu'ils vous proposent un programme d'accompagnement de 2 ans. Spécifique, c'est-à-dire adapté à vos besoins dans vos murs et qui puisse soutenir les directions d'établissement pour initier ou consolider leurs connaissances, leur implication dans ces 2 thématiques qui sont parfaitement complémentaires en cas de problème sanitaire. Et pas seulement Covid, grippe, gastro, gale, etc. car il faut mieux comprendre pour pouvoir mieux agir. Le Covid nous a montré l'ampleur du besoin et l'objectif est donc d'apporter pendant ces 2 années une culture de base aux directions d'établissement autour de ces thématiques. Les résidences autonomie et foyers d'hébergement qui souhaiteront aller plus loin à l'issue du programme 2021-2022 seront invités à adhérer au RECA et au CEPIAS. L'agence invite les MAS et les femmes à adhérer auprès de ces 2 partenaires également en apportant une contribution dégressive pour faciliter cette adhésion. Le tout vous sera expliqué dans une lettre d'engagement qui vous sera prochainement envoyée. Merci de votre écoute. Je leur laisse la parole pour qu'ils puissent se présenter, qu'ils vous détaillent les résultats de l'enquête qui a été menée cet été et puis qu'ils puissent ensuite vous décliner l'accompagnement qu'ils ont envisagé à votre égard. Très bonne journée à vous. Merci. Bonjour à toutes et tous, Emmanuel Seyé, directeur du RECA. La suite de notre présentation comportera 3 parties. Tout d'abord, nous reviendrons sur les acteurs mobilisés dans le cadre de ce projet, avec présentation de nos 2 structures. Nous vous communiquerons les résultats de l'enquête qui a pu être administrée cet été pour identifier les besoins des établissements médico-sociaux concernés par ce projet. Et enfin, nous vous présenterons nos modalités d'accompagnement et de déroulement de ce projet, tant pour le CEPIAS que pour le RECA ou pour les projets communs. 3 types d'acteurs sont concernés par la mise en œuvre de ce projet et seront amenés à articuler leurs travaux. L'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, à l'initiative de ce projet, avait pu échanger sur les besoins des établissements médico-sociaux cibles dans le cadre de discussions, de rencontres avec les fédérations.
Elle a ainsi affiné les besoins et s'est tournée vers 2 structures régionales d'appui pour identifier un programme de travail à décliner au plus près de ces établissements. Elle a ainsi en charge la communication auprès des fédérations, des conseils départementaux, la mobilisation des établissements médico-sociaux et le suivi de la mise en œuvre. Le RECA et le CPIAS ont été sollicités en tant que structure d'appui régionale en fonction de leur domaine d'expertise. Le RECA pour ses compétences dans la qualité et la gestion des risques, le CPIAS pour tous ses travaux autour de la prévention et de maîtrise du risque infectieux. Ces 2 structures ont donc, suite à des échanges avec l'agence, mais également avec la fédération, construit un questionnaire dont nous allons vous présenter les résultats et développé un programme d'accompagnement qui va être décliné selon différentes modalités de travail. Les établissements médico-sociaux concernés sont donc les MAS, femmes, résidences autonomie, et les établissements d'accueil non médicalisés pour personnes handicapées. Les cibles professionnelles que nous serons amenés à mobiliser dans le cadre de son projet sont les responsables de ces structures. Le RECA, Réseau Qualité Bourgogne-Franche-Comté, est une structure régionale d'appui à la qualité et la sécurité des patients. Nous sommes implantés depuis 2002 à Besançon, mais également depuis 2016 à Dijon. Et nous avons une couverture ainsi régionale. Nous adressons en tant que groupement d'intérêt public à des établissements adhérents. Donc à ce jour, 236 établissements adhérents, dont 169 médico-sociaux. Pour conduire notre programme de travail élaboré avec nos instances, notre équipe est composée de professionnels d'origine diversifiée, qualiticiens, professionnels paramédicaux, médicaux, médecins, pharmaciens, juristes, cadres administratifs, mais également une équipe d'assistance technique à la mise en œuvre de ces projets. Nos missions définies par décret en tant que structure régionale d'appui portent sur 5 champs qui peuvent être regroupés en un gros volet autour de la gestion des événements indésirables graves associés aux soins, tant dans la déclaration que l'analyse. Nous sommes amenés à conduire des actions de soutien méthodologique à la mise en œuvre de programmes de gestion des risques associés aux soins, d'accompagner différents travaux autour du parcours de prise en charge, d'organiser des sessions de formation et d'information sur la qualité et la sécurité des patients et ponctuellement à participer à des recherches. Au-delà de ses missions de structure régionale d'appui, le RECA en tant que GIP élabore un programme annuel de travail à destination des établissements adhérents au GIP. Ce programme est décliné selon plusieurs méthodes de travail: formation, ateliers d'échange, groupe de travail pour co-construire ensemble des trames et outils, accompagnement individualisé au sein des établissements, possibilité de participer à des campagnes régionales de mesures, que ce soit des mesures de satisfaction, d'évaluation de pratiques professionnelles, la mise à disposition de l'ensemble des outils co-construits avec les établissements et une fonction de conseil expertise sur des thématiques en regard de nos compétences qualité et sécurité. Pour exemple de thématiques déclinées ces dernières années, la mesure de la culture sécurité, la mise en œuvre de l'évaluation interne, le suivi du plan d'amélioration continue de la qualité, l'élaboration d'un tableau de bord des indicateurs, l'accompagnement à la formalisation du projet d'établissement, l'aide à la mise en œuvre d'une gestion documentaire, l'accompagnement à la mise en œuvre d'une politique de promotion de la bientraitance et de prévention de la maltraitance, l'aide à l'organisation de projets personnalisés, l'évaluation des pratiques de contention ou encore d'évaluation de la douleur en établissement médico-social. Ces thématiques sont donc des thématiques spécifiques à destination des établissements adhérents et ne seront pas déclinées dans le cadre du projet qui nous relie. Pour mettre en œuvre ce projet, le RECA s'appuiera sur les compétences existantes tant auprès des chargés de mission que de la direction actuelle avec une fonction de coordination spécifique créée pour ce projet. Mais nous avons souhaité étoffer notre équipe avec le recrutement de 4 nouvelles chargées de mission qualité qui auront une double fonction, la conduite en binôme de projets transversaux sur l'ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais une vocation aussi d'accompagnement par EMI-région, avec Cynthia Youl et Fidji de France qui seront plus particulièrement en charge du suivi des établissements de l'ancienne région Bourgogne, et Yanni Percher et Clément Célès sur l'ancienne région Franche-Comté. Bonjour,
Nathalie Fleuret, je suis médecin et responsable du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Nous sommes la structure régionale d'appui pour la prévention et le contrôle de l'infection. Notre service est situé sur 2 sites. Le siège est hébergé par le CHRU de Besançon, alors que l'unité hébergée est située sur le CHU de Dijon. Notre équipe pluriprofessionnelle est composée de 11 personnes, des professionnels médicaux, pharmaciens, des paramédicaux, un développeur web et 2 secrétaires. Nos missions sont définies par arrêté et consistent en 3 axes: l'expertise et l'appui aux professionnels de santé, quel que soit leur lieu et leur mode d'exercice, donc dans les établissements de santé médico-sociaux, mais également les professionnels libéraux, pour la prévention des infections associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux. Également la coordination et l'animation de réseaux de professionnels. À cet égard, nous coordonnons depuis plus de 10 ans maintenant les équipes mobiles d'hygiène qui accompagnent globalement les établissements médico-sociaux. Et enfin, l'investigation, le suivi et l'appui à la gestion des établissements qui en formulent le souhait dans des situations d'événements infectieux à potentiel épidémique. Pour mener à bien ces différentes missions, nous développons un certain nombre d'actions. Nous avons un axe fort sur la prévention qui passe par la promotion des bonnes pratiques. Nous organisons des formations régionales adaptées au public cible, soit en présentiel, soit sous forme de visioconférence, ou bien des formations sur site à la demande des établissements dans leurs murs. Nous développons des outils pédagogiques pour la promotion des bonnes pratiques, des outils d'aide à la décision que nous plaçons sur le site internet du CEPIAS et que nous valorisons également sur les médias sociaux sur lesquels nous sommes présents pour faciliter en fait leur accès par les professionnels des 3 secteurs de l'offre. Nous appuyons nos messages de prévention et nous les adaptons, ces messages de prévention, en nous reposant en fait sur des résultats et en particulier sur des résultats d'enquête et de surveillance que nous conduisons en région. Alors pour n'en citer que 2, il y a l'observatoire sur la consommation antibiotique et la résistance bactérienne, sur les accidents avec exposition au sang. Ces travaux permettent d'alimenter et d'ajuster en fait les messages de prévention ensuite. Enfin, sur le côté gestion, évaluation, expertise, nous accompagnons à leur demande les établissements qui en font le souhait face à des événements infectieux à potentiel épidémique pour essayer de comprendre la mécanique de transmission des pathogènes dans une épidémie et pour aider les établissements à ajuster en fait les mesures barrières pour casser une chaîne de transmission. En dehors de ces situations épidémiques, nous répondons aux sollicitations sur les différents domaines d'expertise qui sont les nôtres, la vaccination, l'hygiène, la prévention de la transmission croisée et en particulier. En complément des échanges avec l'agence et les fédérations, nos 2 structures CEPIAS et RECA se sont coordonnées pour construire un questionnaire d'évaluation des besoins. Il nous semblait important d'appréhender au mieux vos attentes en regard des dimensions de ce projet. Le questionnaire est administré par l'agence via les conseils départementaux également, avec une participation de 59% d'établissements cibles. Principalement des établissements d'accueil non médicalisés pour 40%, 30% de résidences autonomie, 19% de foyers d'accueil médicalisés et 11% de masse pour les répondants. Les capacités d'accueil de ces établissements sont très hétérogènes. On peut identifier une grande variabilité avec des établissements qui pouvaient avoir uniquement deux places, pour les plus gros 337, donc une moyenne pour les capacités d'accueil qui est à 49. Nous interrogeons ces établissements sur la part de professionnels salariés, particulièrement sur les soignants, et on peut constater que ces établissements sont peu, voire non médicalisés, et que 81% des établissements concernés, en tout cas répondants, ont recours à des professionnels soignants non salariés de la structure. Nous interrogeons également les établissements sur leur équipement pour pouvoir identifier les modalités de déploiement de ce projet. Donc 75% de ces établissements sont dotés d'une salle de réunion équipée en visioconférence avec ordinateur, micro,
enceintes, etc. Cet élément nous semblait essentiel dans la mise en œuvre de tables rondes. On le verra dans les modalités de travail, mais certains ont pu être non répondants pour l'ensemble de ces critères cumulatifs, mais pouvaient néanmoins décliner des temps de travail distanciels. Ces éléments nous amènent aussi des interrogations sur ou la proposition d'autres modalités, donc la possibilité de participer à ces réunions via conférence téléphonique, sans forcément visio, l'envoi au préalable des diaporamas et supports le cas échéant, et nous essayons d'identifier aussi d'autres solutions de regroupement au sein des établissements ou de sollicitation potentielle des antennes régionales de l'agence. L'expression des priorités par les établissements est hétérogène, de fait de leur maturité, de leur structuration, de leur type d'établissement, des ressources mobilisables par l'appui via un siège pour les structures multisites. Ces éléments ont été repris dans l'organisation de notre déroulé de programme global. Nous avons fait le choix toutefois de commencer nos travaux par les événements indésirables, même si la priorité n'était pas forcément la plus marquée, parce qu'il nous semblait important dans ce contexte de suite de crise sanitaire de rebondir sur la mobilisation des professionnels autour du signalement et de conforter les pratiques existantes. Cette thématique étant certainement celle qui était la plus facile à aborder pour les professionnels dans le contexte actuel. Pour ce qui concerne spécifiquement les événements indésirables, les répondants démontrent d'une maturité de la mise en œuvre de ces circuits de signalement d'événements indésirables, qu'ils soient généralistes ou plus spécifiques dans le cadre du risque infectieux. Il nous semble important de s'appuyer sur ces ressources et ces maturités existantes pour conforter le fonctionnement dans les établissements et s'assurer du bon fonctionnement de ce circuit. Pour ce qui concerne l'identification des risques liés à la population accueillie et le soutien à la direction par rapport à cette approche politique de santé, nous pouvons constater une forte mobilisation, une forte sensibilisation des professionnels au repérage des risques, notamment par la mise en œuvre de recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Mais on peut constater que les établissements expriment l'absence de mise à disposition d'outils et de moyens pour l'évaluation de ces risques. Concernant le plan de gestion de crise, une formalisation de ce plan qui existe pour une majorité des établissements, mais 9% d'établissements qui ne bénéficient d'aucun plan, une mobilisation, un entraînement à la mise en œuvre de la cellule de crise qui n'existe pas dans 21% des établissements et 73% des établissements qui n'ont pas mis en œuvre d'exercices pratiques sur la gestion de crise. Pour ce qui concerne le dossier de liaison d'urgence, la moitié des établissements en bénéficient, en ont mis en place, et ceci en adéquation avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, ce document étant actualisé pour chaque usager, mais on peut constater qu'un levier peut encore exister en termes de réflexion sur la communication externe avec ses partenaires, peut-être sous une forme plus standardisée. En ce qui concerne la mise en œuvre des approches fondamentales de la démarche qualité, les établissements démontrent une forte mobilisation autour de la rédaction du projet d'établissement comportant un volet qualité et gestion des risques, l'identification d'acteurs en charge de ces missions au sein de l'établissement, mais on peut noter un besoin encore fort autour de la formalisation ou de la mise en œuvre d'une gestion documentaire et un besoin d'accompagnement en termes de déclinaison, par exemple, d'une fiche projet. Inscrire un volet risque infectieux dans le projet d'établissement traduit un engagement fort de la direction. C'est ce qui va créer un élan, qui va impulser une dynamique et qui va engager les professionnels, les résidents et leurs familles dans une perspective de réduction du risque infectieux. Alors ça fonctionne quand il y a une organisation, un programme d'action, des moyens humains et matériels qui sont alloués. Alors quand on regarde en fait l'enquête de besoins que nous avons réalisée sur le volet prévention maîtrise du risque infectieux, c'est un peu ces différents axes que nous avons souhaité appréhender de manière macroscopique. Alors certes, dans cette diapositive, tous les axes questionnés ne seront pas ici repris. On a essayé d'identifier ceux qui ont un caractère particulièrement structurant.
Et finalement, découleront des actions que nous mettrons en place durant le plan d'accompagnement de 2021-2022 qui seront forcément ajustés et qui prendront en compte vos retours sur les différents points questionnés. Alors vous voyez que globalement, les résultats sont particulièrement bons, même si certains d'entre eux méritent qu'on les consolide ou qu'on les approche de manière particulière. Je pense notamment à l'inscription dans le livret d'accueil, quand celui-ci est présent, d'un volet prévention du risque infectieux. C'est un volet fort de la communication de tous les axes que vous engagez sur ce travail de prévention du risque infectieux. Un autre axe qu'il est nécessaire probablement d'améliorer, c'est celui de l'inscription systématique d'un volet prévention du risque infectieux dans les conventions signées avec les prestataires extérieurs. Et puis, je retiendrai également la disponibilité des protocoles, qui est particulièrement bonne, mais quand on regarde le protocole gestion des excrétas, on voit que celui-ci n'est disponible que dans un quart des établissements qui ont répondu à l'enquête. C'est un axe fort, nous le verrons ultérieurement dans notre accompagnement, en particulier dans le cadre de la prévention de la transmission croisée et en particulier des bactéries multirésistantes, qui est une problématique en ville notoire. Pour terminer avec cette enquête d'évaluation des besoins que nous avons conduit, quelques éléments de discussion. Premièrement, les points forts, la participation est globalement bonne, compte tenu de la période d'enquête que nous avons proposée. Et les résultats vont ainsi nous permettre en fait d'ajuster nos messages et les travaux que nous allons conduire avec vous. Selon les thématiques, on a vu, aussi bien pour le RECA que pour le CEPIAS, qu'on était davantage dans une perspective de consolidation que dans l'initiation d'une démarche. C'est vrai en particulier pour le signalement des événements infectieux à potentiel épidémique. Quelques limites néanmoins, les réponses étaient sous le format binaire, oui-non, qui laissait finalement peu de place à la nuance dans les réponses à certaines questions qui étaient posées. Et un point de vigilance sur les dénominateurs, on a probablement une sous-estimation vraisemblable de la participation parce qu'un directeur en direction commune sur plusieurs établissements n'a probablement renseigné qu'un seul questionnaire et non un questionnaire par établissement dont il a la responsabilité. Et par voie de conséquence, nous avons privilégié l'analyse globale plutôt qu'une analyse par type d'établissements médico-sociaux. En tout cas, en termes de perspective, sachez que nous diffuserons ces résultats de manière complète dans une newsletter spécifique. Pour formaliser notre programme d'accompagnement, nous avons travaillé sur 2 niveaux, la détermination d'objectifs et de méthodes de déploiement. Les objectifs pour l'équipe projet RECA, particulièrement sur les démarches qualité-gestion des risques, sont bien d'étayer les directeurs pour faciliter la mise en œuvre ou l'amélioration de la dynamique dans les structures. Pour ce faire, nos objectifs sont les suivants. Donc, mettre en place ou améliorer le circuit du signalement et de gestion des événements indésirables en interne, projet qui sera co-animé avec le CEPIAS. Deuxième objectif, élaborer une politique de santé interne en cohérence avec les risques de la population accueillie. Donc, travail sur l'identification des risques en fonction des recommandations de bonnes pratiques. L'accompagnement à l'élaboration et l'amélioration d'un plan de gestion de crise en fonction des niveaux de maturité des établissements. Un soutien des structures dans l'élaboration des DLU pour ceux qui n'en disposent pas et pour l'ensemble de ceux qui le souhaitent. Un accompagnement à la formalisation d'une communication orale écrite efficace autour des situations d'urgence. Et enfin, une approche pour initier ou conforter sur les fondamentaux de la démarche qualité-gestion des risques. Nous avons donc fait le choix de décliner notre accompagnement selon différentes méthodes de travail. Tout d'abord, des temps d'échange et de partage, comme ce qui nous réunit ce jour, avec la proposition de participer à des réunions inaugurales de présentation du projet, la possibilité pour les établissements qui le souhaitent de contribuer à des communautés de pratique pour co-construire ensemble des outils, trames, supports à destination des établissements, la diffusion d'enregistrements vidéo de ces réunions inaugurales ou de webinaires qui pourront être visionnés en replay ou sous forme de diaporama commentés. Nous proposerons également la mise à disposition d'outils, une boîte à outils co-construite progressivement par thématique
qui seront téléchargeables sur le site internet du RECA pour les projets qui ne concernent que le RECA, mais également sur le site du CEPIAS pour les projets communs. Enfin, nous proposerons un appui sur site avec une intervention possible par les chargés de mission pour accompagner la mise en place d'un outil travaillé en communauté de pratique. Les modalités d'accompagnement sont propres à chacune des structures d'appui RECA CEPIAS mobilisées dans ce plan d'accompagnement. Pour ce qui concerne l'appui CEPIAS, voici ce vers quoi nous souhaitons emmener les directeurs. Les objectifs sont au nombre de 4. Nous souhaitons aider les directeurs à identifier les déterminants du risque infectieux, identifier les ressources humaines, matérielles, organisationnelles à mobiliser pour prévenir et maîtriser ce risque infectieux, aider les établissements, mettre à disposition et aider les établissements à s'approprier les outils que nous avons conçus spécifiquement dans le cadre de ce projet, et aider les établissements à arbitrer des choix en s'appuyant sur des outils d'aide à la décision ou des conseils que pourrait formuler le CEPIAS suite à une de vos sollicitations. Compte tenu du nombre important d'établissements en région, il a fallu adopter une stratégie qui rende notre accompagnement opérationnel et pérenne. Ainsi, sur le volet prévention, voici la manière dont sera décliné l'accompagnement. Il y aura des temps d'échange et de partage pour chaque thématique. À l'occasion d'une réunion inaugurale, telle que celle organisée aujourd'hui, dédiée au directeur sous forme de webinaire, et nous avons prévu d'enregistrer systématiquement ces réunions inaugurales pour permettre aux personnes de les voir en replay ou, s'ils n'ont pas pu nous rejoindre les jours de leur organisation, de les voir en fait sur la chaîne YouTube du CEPIAS, et l'accès est restreint. À l'issue de ces réunions inaugurales thématiques, nous organiserons des tables rondes sous forme de webinaire également pour garantir des temps d'échange avec les directeurs et les autres professionnels des EMS, qu'ils soient professionnels de l'établissement ou professionnels libéraux. Ensuite, pour compléter l'offre thématique par thématique, nous mettrons à disposition une boîte à outils qui va compléter cette approche plus théorique des réunions inaugurales et qui viendra compléter le contenu de ces formations. La boîte à outils sera téléchargeable sur le site internet du CEPIAS sur un serveur sécurisé, lui-même en accès restreint. Troisième axe de mise à disposition de temps d'échange, c'est une hotline CEPIAS qui est créée selon deux cas de figure. Si une sollicitation est urgente, eh bien, les personnes des EMS sont invitées à nous contacter au niveau du CEPIAS sur le téléphone du secrétariat pour que l'un d'entre nous puisse répondre. Et si la sollicitation n'est pas urgente, vous pouvez envoyer un mail sur une adresse générique où là, même chose, l'un d'entre nous vous répondra. Sur le volet maîtrise, cette fois-ci, on appuie majoritairement en distanciel lors d'événements infectieux à potentiel épidémique. En revanche, au cas par cas, si un déplacement sur site est attendu face à une situation critique, eh bien, ou s'il y a une saisine de l'agence, nous pourrons vous accompagner dans vos locaux directement. Enfin, concernant les outils de communication développés de manière spécifique dans le cadre de ce plan d'accompagnement, nous avons développé des outils partagés RECA CEPIAS avec un logo que vous pouvez voir en haut et à gauche de chaque diapositive, ainsi qu'une charte graphique spécifique qui permettent de donner une identité visuelle à ce projet et d'assurer un continuum visuel qui vous permettra aisément d'identifier les outils développés à votre endroit. Nous allons publier de manière régulière une newsletter, la première ayant été diffusée à la fin du mois d'août. Ces documents sont destinés à présenter le calendrier des formations et des temps d'échange à venir avec vous, mais également des liens pour que vous puissiez télécharger les outils que nous aurons développés et vous donner des informations au cas par cas sur des actualités. Pour ce qui concerne les outils de communication propres au CEPIAS, nous allons développer un environnement spécifique sur le site internet du CEPIAS où seront déposées l'ensemble des boîtes à outils que nous allons vous proposer.
Et puis, nous avons créé un mail générique spécifique pour faciliter les échanges, en particulier quand vous avez des sollicitations non urgentes à nous faire parvenir. En complément des outils de communication partagés RECA-CEPIAS, les outils de communication spécifiques RECA seront les suivants. Une adresse mail générique, cette boîte aux lettres pouvant être gérée par l'ensemble de l'équipe projet afin de répondre à vos questionnements, besoins d'accompagnement ou d'explications de conseils sur des outils. Et une page spécifique sur notre site internet avec un onglet vous présentant les différentes fiches projet et vous permettant d'accéder aux outils qui auront été développés par le RECA dans les projets qui le seront propres. Le macro-planning de l'ensemble du projet vous parviendra dans une prochaine newsletter. Pour ce qui concerne la première thématique qui sera traitée de manière conjointe et complémentaire par le CEPIAS et le RECA, elle portera sur la thématique événements indésirables. 3 dates pour les réunions inaugurales vous sont proposées. Le 12 octobre, soit de 9h à 11h, soit de 15h à 17h. Et une 3e date, le 14 octobre, de 9h à 11h. Les informations pour vous inscrire et vous connecter vous parviendront ultérieurement.